Salut à tous, c'est Laure de Cerdelier. Si comme moi vous avez besoin de vacances, soleil et vitamines, ça tombe bien, j'ai la recette parfaite pour vous. Que diriez-vous d'un petit voyage sous les tropiques avec cette tarte à l'ananas caramélisée? La tarte sera composée d'une gelée d'ananas caramélisée, d'un sablé breton et d'une meringue italienne à la noix de coco. Alors, vous êtes prêts à voyager? C'est parti, je vous emmène avec moi en cuisine. Et oui, c'est le mieux que je puisse faire. On commence la recette par la gelée d'ananas caramélisée car elle doit prendre au congélateur au moins 4 heures. Commencez par hydrater la gélatine en poudre dans l'eau froide. A l'aide d'un couteau, coupez l'ananas en petites brunoises. Dans une casserole, faites fondre le sucre inverti et le beurre, puis ajoutez l'arôme vanille. Dans cette recette, le sucre inverti va être utilisé car il retient l'humidité en cas de congélation et décongélation. Pour info, il permet aussi d'obtenir des biscuits beaucoup plus moelleux, des mousses beaucoup plus onctueuses et il a un pouvoir sucrant beaucoup plus fort que le sucre. C'est-à-dire que pour la même quantité de sucre, il faudra en mettre un peu moins. Lorsque votre mélange arrive à ébullition, ajoutez votre brunoise d'ananas et mélangez régulièrement. Stoppez la cuisson lorsque votre ananas est bien cuit et encore fondant. A l'aide d'un zesteur, prélevez les zestes de citron vert. Dans une nouvelle casserole, réalisez un caramel et ajoutez-y quelques gouttes de citron vert. Laissez fondre tranquillement votre sucre sans y toucher jusqu'à obtenir une jolie couleur dorée. Une fois le sucre fondu, ajoutez la crème chaude en une fois et hors du feu. Mélangez au fouet jusqu'à obtenir un caramel bien lisse. Terminez en ajoutant la gélatine hydratée dans le caramel et mélangez bien. Versez le caramel dans la brunoise, ajoutez vos zestes de citron vert et mélangez. Coulez votre gelée caramélisée dans le moule ananas recouvert de film alimentaire. Finissez en filmant votre gelée au contact. Ça y est, votre gelée est coulée dans le moule. Maintenant, il faut passer à la prise au froid. On va la laisser reposer au moins 4 heures au congélateur. Pour changer de la traditionnelle pâte sucrée, j'ai choisi de réaliser un sablé breton à la noix de coco qui apportera une note croustillante et savoureuse à notre recette. Pour cette étape, nous allons avoir besoin de notre moule ananas pour détailler notre biscuit. Je vous conseille donc de réaliser votre sablé breton une fois que votre gelée est bien prise. Ainsi, vous pouvez la démouler, la remettre au congélateur et utiliser le moule pour votre biscuit. Dans un cul de poule, fouettez les jaunes d'œufs et le sucre muscovado jusqu'à obtenir le ruban. Ajoutez le beurre pommade en morceaux et mélangez bien à l'aide d'une maryse jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez la farine tamisée, la noix de coco en poudre et la levure chimique. Terminez en ajoutant les zestes de citron vert et à l'aide d'une maryse, mélangez jusqu'à obtenir la bonne consistance de pâte. Attention, souvenez-vous, le secret d'une bonne pâte est de ne pas trop la travailler car sinon elle risque de se rétracter à la cuisson. Donc une fois que votre pâte est bien amalgamée, il suffit de la bouler et de la filmer au contact et vous la laissez reposer 30 minutes au frigo. Donc si vous avez bien suivi, nous avons notre moule ananas, notre sablé breton à la noix de coco bien refroidi après son temps de pause. On va pouvoir passer à la découpe de notre forme ananas. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaissez votre pâte et détaillez la forme de l'ananas. Remettez 30 minutes au congélateur pour figer la forme. Ensuite, enfournez 12 minutes à 170 degrés. Pour réaliser un pochage moderne façon rayon de soleil autour de notre tarte, nous allons avoir besoin d'une préparation filante. Pour cela, j'ai choisi de réaliser une meringue italienne aromatisée à la noix de coco. Commencez par réaliser un sirop avec de l'eau et du sucre et portez le tout à 118 degrés. En parallèle, montez vos blancs en neige. Une fois vos blancs fermes, versez votre sirop à 118 degrés en filet. Lorsque votre meringue commence à prendre forme, ajoutez l'arôme noix de coco avec parcimonie. Continuez de monter votre meringue jusqu'à complet refroidissement. Maintenant que toutes vos préparations sont prêtes, on peut passer au montage. Placez votre gelée au centre du sablé breton refroidi. Pour sublimer notre tarte, nous allons utiliser un ingrédient magique, le spray de nappage neutre. Il va permettre de faire briller votre tarte et aussi de protéger vos fruits de l'oxydation. Il est super facile à utiliser, vous n'avez même pas besoin de pinceau. Il suffit juste de pchiter sur votre tarte, ce qui va déposer une fine couche de nappage de manière uniforme et sans coulure. Et le tour est joué. Pulvérisez une fine couche de nappage neutre sur l'ensemble de votre gelée.
À l'aide d'une douille Saint-Honoré, pochez votre meringue pour faire un effet rayon de soleil autour de votre tarte. Pour la décoration, ajoutez des morceaux d'ananas cuits ou crus. Et voilà, la recette est terminée, il ne vous reste plus qu'à passer à la dégustation. Ça y est, la recette est terminée. Je sais pas vous, mais moi je vais en profiter encore et je vais reprendre un peu de soleil.